Wesh, ça dit quoi? Bien ou quoi? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis excitée frère, on va parler manga. Dans cette vidéo je vais vous dire moi, quels sont les 5 meilleurs mangas à regarder. Et je pense que la plupart des gens les ont regardés aussi, mais j'avais envie de faire une petite vidéo tranquille bambilou sur les mangas. Je vais essayer de résumer sans trop spoil, du coup si je résume mal, c'est pas grave, soyez indulgents. Sans plus attendre, on passe à la vidéo, c'est parti, let's go, on y go. Commençons par le numéro 5 de mon classement, le manga que vous devez voir absolument. Il s'agit de The Seven Deadly Sins. Il y a 5 saisons pour l'instant et les 5 saisons sont disponibles sur Netflix. Les personnages principaux sont 7 chevaliers légendaires, soit les 7 péchés capitaux. Il y a Ban, le mauvais garçon immortel grâce à la fontaine de jouvence, qui incarne le renard de l'avarice. Il y a Diane, la géante, qui incarne le serpent de l'envie. Il y a Escanor, le petit moustachu à lunettes qui devient un gros balèze lors des combats. Lui, il incarne le lion de l'orgueil. Il y a Gauter, lui, tu sais même pas si c'est une meuf ou un mec. Il incarne le bélier de la luxure. Alors il y a King, un petit gros réincarné dans le corps d'un petit garçon. Il incarne le grizzly de la paresse. Meliodas, lui aussi réincarné dans le corps d'un petit garçon. Alors lui, il a littéralement le shaitan en lui, même si c'est un gentil. Il incarne le dragon de la colère. Et puis on a Merlin, la provocatrice, qui incarne le sanglier de la gourmandise. Ils sont accompagnés par un petit cochon prénommé Hawk et de sa maman, un cochon volant qui les sert de transport. Histoire. L'histoire se passe à Lyonesse, dans le royaume de Britannia. Les 7 péchés capitaux, sous l'ordre du roi, ont assassiné le grand maître des chevaliers sacrés, Zarathas, qui voulait renverser le trône. 10 ans plus tard, Elisabeth Lyonesse part à la recherche des Seven Deadly Sins pour déjouer un complot manigancé par les chevaliers sacrés. C'est comme ça qu'elle a rencontré Meliodas et ensemble ils vont à la recherche des 6 autres Deadly Sins. Allez jeter un œil et à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Le numéro 4 de mon classement, c'est je pense le manga le plus regardé après Naruto. L'incontournable, l'attaque des titans. Histoire. Les villageois vivent depuis des années derrière des grands murs pour échapper aux titans. Qu'est-ce qu'un titan? Un titan, c'est une vilaine grosse bébête moche qui bouffe les gens. Le seul moyen de les tuer, c'est de leur couper un endroit spécifique de la nuque et c'est leur seul point faible. Et au fur et à mesure, tu vas comprendre pourquoi. Et ils sont tellement grands que pour les atteindre, les soldats utilisent un équipement tridimensionnel. Stylé, non? Cent ans après, les titans réussissent à pénétrer les murs et le personnage principal, Eren, voit sa mère se faire dévorer par un titan. Et il s'est juré d'anéantir tous les titans jusqu'au dernier. Et pour cela, il doit intégrer le bataillon d'exploration, l'un des 3 corps d'armée qui protègent la population et qui combat les titans. Alors il y a la garnison qui s'occupe de l'entretien des murs et les défendre en cas d'attaque des titans. Il y a aussi la brigade spéciale, eux ils sont chargés de la sécurité du mur principal, le mur Sina. Ils doivent maintenir l'ordre et le contrôle de la population. Et enfin, il y a le bataillon d'exploration. C'est les seuls qui vont au-delà des murs pour combattre les titans. À vous d'aller voir si Eren a réussi à intégrer le bataillon d'exploration et s'il a exterminé tous les titans. Il y a officiellement 4 ou 5 saisons, je crois,
Mais malheureusement, il n'y a que la saison 3 disponible sur Netflix. Je regarde mes mangas sur Wakanim. Un mois, c'est 5 euros. Le prix d'un grec. Ça va, c'est pas cher. En plus, il y a plein de mangas dessus et tu peux regarder en illimité. En passant Wakanim, si tu veux une collab, moi je dis pas non. Le numéro 3 de mon classement, c'est pour moi le meilleur manga de combat de tous les temps. Il s'agit de Kengan Ashura. Il y a des gens qui vont dire non, c'est Baki. Bah en fait, c'est pas comparable. Histoire. Des propriétaires de grandes entreprises engagent des gladiateurs pour participer au Kengan. Il s'agit de combats très violents qui se passent dans des arènes avec à la clé le siège de président de l'association Kengan, un poste qui détient un pouvoir et un prestige immense. Le groupe Nogi cherche un nouveau combattant et trouve Oma Tokita, le vainqueur d'une bagarre de rue qui a impressionné Kazuo du groupe Nogi. Oma va être invité à la Kengan Annihilation, un tournoi où soit tu te réveilles à l'hôpital très mal en point, ou soit tu te réveilles mort. Oma Tokita va-t-il faire gagner le groupe Nogi ou va-t-il se réveiller mort? Pour l'instant, il n'y a que 2 saisons disponibles sur Netflix. Je suis dans l'attente de la saison 3. Ça fait au moins 2 ans ou plus. Le numéro 2 de mon classement, c'est pour moi l'un des meilleurs mangas du monde et le premier à m'avoir fait chialer comme un bébé. Il s'agit de Assassination Classroom. Histoire. C'est l'histoire d'un professeur immortel sous forme de poulpe jaune bizarre qui se déplace à la vitesse d'un Mach 20, soit l'avion le plus rapide du monde. Il met au défi la classe 3e E, la plus mauvaise classe d'un lycée prestigieux, de le tuer avec des armes adaptées, sans risque pour eux, mais mortelles pour lui. Et ils doivent le tuer avant une certaine date, ou sinon il détruira la Terre comme il a détruit la Lune. Au début, vous allez vous dire que c'est un gros FDP, mais à la fin, vous allez chialer toute votre race. C'est pour cela que je vous conseille d'aller regarder ce manga, car il est trop bien. Et c'est inattendu ce qui se passe dedans. Je vous jure, c'est mon numéro 2 de manga préféré. Les 2 saisons sont disponibles sur Netflix et c'est une série avec une vraie fin. Et pour finir, nous passons au number 1 des mangas. Je suis matrixé par ce manga, il est tellement magnifique et l'action qu'il y a dedans, oh my god. Il s'agit de Demon Slayer. Dès le début, vous êtes plongé dans l'ambiance. Histoire. L'histoire parle de Tanjiro, un jeune homme au nez tellement fin qu'il peut suivre les odeurs à la trace. Il vit dans les montagnes enneigées et il doit aller vendre du charbon pour pouvoir nourrir sa mère, ses frères et sœurs. Un jour, il est allé en ville pour vendre son charbon et comme il a fini tard, un villageois l'a accueilli chez lui car il n'est pas bon de traîner dehors le soir sous peine de se faire dévorer par un démon. Le lendemain, il rentre chez lui et v'là-t-il pas que toute sa famille a servi de casse-croûte à un méchant vilain démon pas beau. Il croit qu'il est seul au monde, mais il a sa sœur Nezuko qui est encore en vie. Enfin, en vie, c'est un grand mot, car elle s'est fait transformer en démon. Tanjiro promet à sa sœur de lui rendre son humanité et commence alors un long périple pour devenir pourfendeur de démons, avoir son propre katana et déglinguer tous les démons. Nezuko redeviendra-t-elle humaine? À vous de voir. Il n'y a qu'une saison sur Netflix malheureusement et la saison 2 est en 2 parties. La première, le train de l'infini, est tout juste démentielle et elle est en français. Mais la deuxième partie, le quartier des plaisirs, est sous-titrée
Et comme pour l'attaque des titans, je la regarde sur Wakanim. La vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ça fait plaisir. Oublie pas de t'abonner. Si c'est pas déjà fait, lâche un petit like. C'est bien pour le référencement. Et partage la chaîne à la France entière et au-delà des frontières. Peace and love et Narbo trouve.